commande de vol électrique en matière d'aviation, d'aviation de combat. Les Américains ont été les premiers d'une façon généralisée des commandes de vol électriques avec la génération des chasseurs due à l'opiniâtreté d'un chercheur qui s'appelait John Boyd. Et donc cette génération a vu naître les F-16, F-17 et F-18. Et dans la foulée, les Français ont emboîté le pas en sortant le virage d'orientation. Et puis, ça a été le premier constructeur qui posait des avions de ligne électriques. Et donc le NH-90, c'est le premier hélicoptère. C'est quoi des commandes de vol électrique? Là, il vole à 30 mains entre les commandes que le pilote tient sur ses pieds. Bien, au lieu d'avoir un système de pilote qui a fait un tonneau avec un VR400 en le finale. calculateur interprète et envoie des à ordres aux commandes de avec vol. les hélicos, C'est c'est pris une ainsi rafale, que entre le pilote et les commandes de vol, Bah là, il n'y a pas longtemps, il y a un stand qui a fait ça aussi. Donc l'intégrale terrain, ça permet sur un NH90, une machine de classe démonstrable, ça permet d'avoir une manœuvrabilité qui est absolument stupéfiante et réaliste pour une machine de cette dimension. Pour avoir piloté, non pas le NH90, mais son simulateur Marignane, où est située l'usine phénoménale qui est la plus grande usine d'hélicoptères du monde d'ailleurs. On pourrait l'appeler Rotor City, tellement l'usine de Marignane d'Airbus Hélicoptère est impressionnante. Il y a donc là des simulateurs multifiliales de la société. Il y a un simulateur de NH90 qui permet de constater que même si on est un tout petit et modeste pilote d'hélicoptère, à cause de ces commandes de vol électriques, cette machine devient fabuleusement amicale. Le pilotage d'un hélicoptère, pour moi, c'est quelque chose d'assez différent. Ça se pilote avec énormément de concentration. moi, ce qui me fait quand même marrer dans l'histoire, c'est qu'il y a toujours d'attendre de faire ça vient je suis très content. En fait, c'est pas vous qui êtes content, c'est le système qui est extraordinaire. Le NH90 est équipé de 2 turbines, mais au pied du Pyrénées, chaque turbine des turbines de 2000 kW chacune qui sont gérées par également la régulation moteur, ce qu'on appelle une conduite moteur, également totalement informatisée. On appelle ça. Vous avancez la commande de puissance, vous réglez la puissance. Votre demande est transmise à des calculateurs qui, en fonction du moment, adoptent exactement, demandent au moteur exactement la puissance qu'il faut. Donc, ce sont des turbomécaniques RTL322 qui propulsent un NH90, mais qui peut être aussi des turbomachines, des turbomoteurs d'origine américaine, General Electric. Le Caïman a une autre, le NH90 a une autre caractéristique, c'est qu'il a les pattes très très longues. C'est un hélicoptère qui a 5 heures de vol dans ses réservoirs. En plus, c'est une machine qui est véritablement tout le temps. C'est une machine qui est dégivrée, qui peut voler en conditions givantes quand les pales de rotor commencent à accumuler de la glace sur l'ordinateur parce qu'on vole dans les nuages et dans des températures qui font que l'humidité augmente et la température que ça gêne sur les mots d'attaque des moteurs. Et bien, ça parcourt du
chemin à 300 km/h, ça peut paraître rien comparé quand on parle d'un vol à la queue. Mais 300 km/h, c'est déjà très vite. Surtout quand on tient compte du fait qu'un hélicoptère, par définition, fait du point à point, c'est-à-dire qu'il part de là où on est et il va se poser là où on veut, et pas nécessairement d'un aéroport pour aller à un aérodrome ou se poser sur un autre. Si on compare le NH90, l'hélicoptère qui actuellement est l'hélicoptère standard des forces armées chez nous, ben le Puma, et ben on prend les capacités du Puma, les performances du Puma et on ajoute 50% partout. Et donc on a une bonne description des capacités du NH90. En plus c'est un hélicoptère, on peut dire, et ça c'est important pour l'exportation, puisque on peut dire qu'il est combat proven qu'en jargon aérospatial, c'est important de dire combat proven, ça veut dire un avion éprouvé en opération militaire. C'est une machine qui a été déployée au Mali depuis novembre 2014 par le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Falzbourg dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Caïman est assemblé en France par Airbus Hélicoptère en Marignane, aussi en Espagne à Albacete, la ville de Don Quichotte, la ville de Cervantes, et puis également à Donauwörth en Allemagne. Il a été assemblé par AgustaWestland en Italie, à Tessara en Australie, à Brisbane et en Finlande également par Patria. Actuellement, plus de 500 NH90 ont été commandés par 13 nations en Europe, mais aussi en Australie, évidemment, puisqu'il est assemblé en Nouvelle-Zélande. Et suite à la demande, plus de 240 de ces machines ont été livrées et la flotte en service a déjà accumulé 80 000 heures de vol, ce qui n'en fait plus un hélicoptère en début de carrière, mais un hélicoptère problème, les caractéristiques et qui très probablement là tu vois, le gars qui fait sortir des tôles, il est dans le salon 1. Allez, Tu sais qu'il est sorti, il bite l'hélicoptère, qui est un on va chercher c'est le moment ça le perd à plus se on va dire, c'est un des moments